Le service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail vous souhaite la bienvenue à la 23e édition de la Foire de l'emploi de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Je me présente, André Giguère. Je suis gestionnaire des ressources humaines et conseiller en emploi au service d'orientation et intégration des personnes immigrantes au travail. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la première impression. C'est plus important que vous le pensez. De quoi parle-t-on quand on parle de faire une bonne impression, une bonne première impression? Vous savez, on vit dans un monde de perception, d'image. Alors, votre image, ce que vous projetez est votre carte de visite. C'est pour ça que c'est si important de bien se préparer quand on veut faire des démarches, mais c'est vrai dans tous les aspects de la vie, mais quand on veut faire des démarches, plus particulièrement pour la recherche d'emploi, il faut être soucieux de ces petits détails-là. Et de quels détails on parle? On va en discuter pendant la conférence. Je vais essayer de vous amener des exemples et ainsi pouvoir vous transmettre une partie de ce savoir-là qui est important. Vous savez, quand on dit on n'a pas deux occasions de faire une bonne première impression, c'est parce que la première impression, elle est marquante. C'est celle souvent que les gens vont retenir de nous. Alors, il faut être soucieux de son image, il faut être soucieux de l'impact qu'on dégage chez l'autre. Même phénomène quand on se présente en entrevue. Je vous dirais, moi, par mon expérience de recruteur, dès qu'une personne franchit la porte, dès que j'aperçois la personne, tout de suite, mes filtres se mettent en place. C'est humain. Qu'est-ce qui guide nos filtres? Ce sont nos valeurs, notre éducation, nos expériences. C'est la somme de tout ça qui fait qu'on se fait une perception. Et cette perception-là, elle se fait rapidement. C'est une question de secondes. Ça se joue dans les premières secondes. D'où l'importance de saisir l'impact que vous pouvez avoir lorsque vous entrez en contact avec les gens. Et n'oubliez pas, quand vous vous présentez pour un emploi, c'est un contact humain qui s'établit. Okay? C'est un contact humain qui s'établit entre vous et les recruteurs. Alors, l'impression devient importante. Et cette impression-là, elle est composée de quoi? Elle est composée de ce que vous dégagez. Ce qu'on appelle le body language. Excusez mon anglicisme, ou le non-verbal. Il y a une science qui s'appelle la synergologie qui étudie l'impact du non-verbal. Alors cet impact-là, ce que vous êtes, il y a une expression qui dit « Ce que vous êtes parle si fort que je n'entends pas ce que vous me dites. » Je répète, « Ce que vous êtes parle si fort que je n'entends pas ce que vous me dites. » Dans la communication, on évalue à peu près à 7% les mots qui sortent de notre bouche, alors que 80% de notre communication, elle est dans notre non-verbal, dans notre attitude physique. Ce qui m'amène à vous dire que si vous êtes capable d'établir un contact, n'oubliez pas, là, je disais que c'est des contacts humains, là, okay? On ne parle pas à une machine, vous n'êtes pas des machines, vous êtes des humains. Les humains sont composés de quoi? D'émotions. C'est un moment d'émotion. Alors, les échanges créent des émotions chez l'interlocuteur et vous avez une émotion dans ce que vous dites. Vous savez, dans le langage non-verbal, on dit que souvent, le corps parle avant la parole. Ça se passe tellement rapidement que le corps traduit ou trahit votre émotion. Un bon recruteur va avoir la sensibilité de détecter ces éléments-là. Alors, je vous dirais, quand je vous disais tantôt qu'il faut se préparer quand on se présente pour être à son meilleur, vous savez, c'est comme un peu des acteurs. Quand ils apprennent des textes, ils ont des scènes à la tournée. Alors, quand il se présente sur le plateau, même s'il y a eu une mauvaise journée, même s'il apprend, il y a des choses qui le dérangent, le moment où il rentre en scène, il fait abstraction de tout ça, il donne le meilleur de soi. C'est un peu la même chose que je vous demande de faire quand vous vous présentez devant des
des recruteurs ou pour un comité de sélection, ayez toujours ce souci-là d'avoir un état d'esprit positif, être capable de sentir que vous avez sentir l'impact que vous avez par votre non-verbal. C'est ce qu'on appelle l'énergie. Se déployer une énergie positive. OK? Vous n'arrivez pas comment dirais-je, quand je vous dis le non-verbal, si vous avez une attitude je vous dirais, de confiance, une attitude basée sur la confiance que vous avez en vous, ça se dégage. Et là, vous entrez en contact avec les gens qui sont là, avec des émotions positives. Alors, ça démarre toute la démarche de façon constructive. OK? Comme je disais, l'occasion de faire une bonne impression, c'est une occasion de rencontre. C'est une rencontre d'émotions entre vous et des recruteurs. OK? C'est important de connecter avec les recruteurs. Comment ça peut se faire? Aujourd'hui, ça se fait de plusieurs façons. Vous savez, avant la pandémie, on avait la fameuse poignée de main quand on se présentait devant des gens. On donnait une poignée de main et l'importance de la poignée de main est non négligeable. Moi, j'ai souvent, dans mes ateliers, je fais l'exercice de la poignée de main. C'est sûr qu'avec la pandémie, on a éliminé ce contact-là. Mais je ne serais pas surpris que quand la pandémie va s'atténuer, qu'on va revenir à ce besoin de contact-là. C'est profondément ancré chez les Québécois. Alors, la poignée de main est importante, une poignée de main ferme, mais je vais vous expliquer dans tout ce que je vous dis aujourd'hui, ce qui est important, c'est le dosage. Une bonne poignée de main, c'est une poignée ferme, mais pas une poignée ferme pour écraser la main de l'autre. Une poignée ferme, mais qui dure un court temps. C'est 2 secondes, une bonne poignée de main, pas 5 puis 10 secondes. Sinon, vous allez créer un malaise. Là, on va passer d'une émotion positive à une émotion négative. On garde toujours en tête de créer une émotion positive. Alors, le regard. Comment c'est important, le regard? Un contact visuel. Le contact visuel, c'est... Vous savez, il y a beaucoup de choses dans un regard. On voit beaucoup de choses dans un regard. Je vous dis ça, puis je suis certain que chacun de vous, vous êtes conscient de l'importance du regard. Encore plus quand on établit un premier contact. Poignée de main, contact avec le regard. J'utilise souvent dans mes ateliers un exemple que je donne. J'ai pris 3 lettres qui pour moi sont significatives, qui ont de l'importance dans l'impact. C'est le S-E-A. S pour sympathique, E pour l'émotion qu'on crée et A pour l'attitude que vous dégagez. OK? Être sympathique, ça veut dire quoi? Ça veut dire arriver avec un sourire, un visage lumineux, une attitude, un langage corporel confiant. Alors, de cette façon-là, vous créez déjà un côté positif dans votre contact. En fait, cette attitude-là crée un climat favorable au contact. OK? Ça fait que... Puis, l'aspect sympathique a été étudié. Il y a 2 universités américaines qui ont fait des études. Ils ont pris 100 candidats qui étaient des candidats pour un poste. Ils ont analysé tout le parcours des 100 candidats, puis ont réalisé que c'était les candidats les plus sympathiques qui avaient obtenu du succès en entrevue. Parfois, le fait d'être sympathique compense pour des failles qui peuvent être au niveau des connaissances ou des compétences. C'est pour vous dire jusqu'à quel point c'est important. Puis je vais vous dire une chose. Il y a une question que les recruteurs ne vous posent pas, mais qui se pose à eux. Est-ce que je vais avoir du plaisir à travailler avec cette personne-là? Est-ce que cette personne-là va s'adapter, va s'intégrer à l'équipe de travail? Ça, les recruteurs ont ce souci-là. Pourquoi? Parce que le climat organisationnel, les attentes dans le savoir-être sont importantes. Le savoir-faire est important, mais le savoir-être est drôlement important. Alors, d'où l'importance d'être sympathique. Créer des émotions. Je me souviens d'une publicité qui a passé il y a quelques années. Peut-être que
ça va vous parler. Il y avait une publicité où on voyait 5 candidats dans une salle d'attente pour passer une entrevue. Puis au-dessus de la tête des candidats, il y avait une photo géante du président de l'entreprise qui avait le crâne rasé. Ben, dans la publicité, c'est une publicité de Gillette, mais c'est d'où la subtilité, puis c'est intéressant. Il y a un des candidats qui s'en va à la salle de bain, il se rase le coco, puis il vient s'asseoir, et là, tu vois le président de l'entreprise qui ouvre la porte, le coco rasé. Là, on vient de créer ce qu'on appelle un contact. Il y avait les autres candidats, puis lui, il est allé se raser. C'est juste une subtilité que je vous dis, mais ça se joue sur des détails comme ça. OK? Et ça, c'est ce que je parlais de l'émotion. Puis l'attitude, ben, c'est ce que vous dégagez dans votre confiance en soi, dans votre... Mais n'oubliez toujours pas ce que je vous ai dit, le dosage. Il faut savoir doser. Si vous arrivez avec une attitude ultra confiante, vous allez éveiller des questions, plus que des... Il m'est arrivé, moi, dans un processus de sélection, de rencontrer une trentaine de candidats, et le plus performant en rencontre individuelle, quand j'ai passé à une autre étape, quand j'ai organisé une entrevue de groupe, parce que moi, ce qui est important dans mon recrutement, c'était de rassembler des gens qui allaient être capables de collaborer ensemble sur des projets. Cette personne-là qui a été en individuel très performant, quand je l'ai mis en situation de groupe, ça a été le pire. Il n'y avait pas d'écoute, il y avait le savoir, il y avait la vérité sur tout. Au lieu d'être rassembleurs autour de ses idées, les gens étaient plus méfiants qu'autre chose. Alors vous voyez, je suis passé d'un candidat qui était parfait en théorie, puis quand je l'ai mis dans la situation où moi j'ai besoin de collaboration, il n'était plus la même, il n'était plus aussi performant. Attitude, il n'y avait pas la bonne attitude. Alors, vous voyez, ça fait que je travaille sur ces 3 critères-là. Quand je fais des préparations d'entrevue avec des candidats, j'insiste sur ces éléments-là. On creuse, puis vous savez, on essaie de se distinguer. C'est quoi se distinguer? En fait, je dis souvent aux gens, soyez vous-même, soyez transparents. On aime les gens vrais. Jouez pas un rôle, là. Je vous dis de soigner votre body language, je vous dis d'être soucieux de votre image, de l'impression que vous donnez, mais donnez une impression qui est vous. Essayez pas de jouer sur une autre corde. Les recruteurs sont très sensibles à ça, puis ils ont la capacité de détecter ça. Soyez vous-même, mais dans un aspect positif de votre personnalité, de ce que vous êtes. Je veux vous amener aussi sur souvent l'aspect des codes vestimentaires. Comment on doit être vêtu en entrevue. Je vous ai parlé de dosage tantôt. Maintenant, je vais vous parler d'être approprié dans ce que vous faites. Si vous vous présentez pour un travail de jardinier, il n'est pas nécessaire d'arriver en veston-cravate. Mais chacun doit soigner. En fait, chaque milieu a une culture. Hein? Chaque milieu a des standards à respecter au niveau de l'habillement. Soyez soucieux de ça. Si vous allez dans un travail d'adjointe administratif ou administrative, si vous arrivez avec des vêtements, un tailleur, quelque chose qui fait professionnel. Il faut que vous fassiez professionnel, mais cohérent en même temps avec le milieu dans lequel vous voulez travailler. Puis là, je vais vous dire, il y a des comportements kamikazes, ce que j'appelle des comportements destructeurs. Ça veut dire quoi? Arriver en retard. Ça ne fonctionne pas, ça. Mais je vais vous donner un truc, parce que ça m'est arrivé dans mon expérience de préparer, je me souviens, une dame, très bien la préparer pour son entrevue. Elle était très soucieuse d'arriver en temps, sauf qu'elle avait une entrevue à 8h30 le matin. Elle s'est dit, moi, pour être certaine d'être là à l'heure, je pars à 7h. Ben, je vais vous dire, à 8h30, elle était encore dans sa voiture, elle paniquait. Parce qu'elle ne trouvait pas de stationnement, elle était dans un secteur qu'elle ne connaissait pas. Et là où je veux vous amener, c'est que si elle avait pris, elle a manqué sur cet élément-là, elle n'avait pas pris les coordonnées de la personne avec un numéro de téléphone. Quand on vous sédule pour une rencontre, faites le minimum, prenez le nom de la personne, un numéro de téléphone. Des imprévus, ça arrive régulièrement. Alors, si elle avait eu la chance d'appeler, elle aurait pu expliquer
pourquoi elle ne réussissait pas à arriver à l'heure à l'entrevue. Mais elle a été chanceuse parce que la recruteur l'a téléphoné pour lui dire, écoutez, on avait un rendez-vous ensemble, puis vous n'êtes pas là. Elle dit, madame, elle pleurait presque au téléphone, elle dit, ça fait déjà une demi-heure que je tourne en rond autour de chez vous, puis je ne réussis pas. La dame a dit, attendez, je vais sortir dehors, puis je vais vous indiquer quoi faire. C'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que l'employeur a fait ce qu'on ne voit pas souvent, a pris la peine d'appeler la personne. Alors, s'il vous plaît, prenez des notes, prenez le nom de la personne ou le nom d'une personne à contacter avec un numéro de téléphone. Si jamais il arrive un imprévu, vous allez être capable de vous en sortir. Mais s'il vous plaît, n'arrivez pas en retard. C'est très mal vu. Puis, autre point, quand vous franchissez la porte de l'entreprise, votre entrevue commence à ce moment-là. Alors, les gens que vous allez côtoyer dans les escaliers, dans l'ascenseur, la secrétaire qui vous reçoit, soyez courtois, soyez poli, soyez souriant. Il y a beaucoup d'entreprises qui appellent la secrétaire. Dis-moi comment ça s'est passé quand il est arrivé. Je vous jure, ça arrive régulièrement. Fait que votre entrevue, vous la commencez. En fait, vous la commencez le matin quand vous vous levez. Vous vous regardez dans le miroir puis vous vous dites, aujourd'hui, je vais chercher mon travail. Vous vous mettez dans un état d'esprit positif. Déjà, votre body language va être confiant. C'est comme ça. C'est des subtilités, mais c'est comme ça. Alors, quand vous faites l'entrevue, soyez à l'écoute. Parlez de vous, mais n'oubliez pas le mot que j'ai dit. Mon mot magique, c'est dosage. Si vous prenez tout le plancher, ça ne sera pas bon pour vous. Petit détail, c'est souvent le pouvoir est dans des petits détails. Moi, des fois, puis je suis obligé moi-même, tu sais, quand je fais des situations d'entrevue, parfois les dames ou les hommes arrivent avec des bijoux. Puis là, ils parlent, puis ils sont tout le temps en train de tac, tac, tac sur la table. Ça a l'air de rien, là, mais ça dérange. Soyez soucieux de ces petits détails-là. OK? Puis la jambe qui vibre, là, qui fait vibrer le plancher tout autour de vous, essayez d'éviter ça. OK? Le contact visuel, c'est important. Vous avez des recruteurs devant vous, vous vous adressez à tous les recruteurs avec un regard franc. Mais on ne fixe pas pendant 2 minutes une personne. C'est ça que je peux dire. Et le téléphone, s'il vous plaît. Vous arrivez en entrevue, puis comme on a tous des téléphones, on est branché maintenant presque 24/7 sur nos téléphones. Puis parfois, on arrive dans une entrevue puis là, on commence à parler, il s'est établi, là, l'entrevue est démarrée, on fait des échanges, c'est intéressant. Puis là, tout à coup, oh boy, le téléphone sonne. Alors, premier conseil que je vous donne, éteignez votre téléphone. Ça dure 1 heure, une entrevue maximum. Hein? Évitez ça. Ça fait que pensez avant de rentrer dans l'entreprise, éteignez votre téléphone. OK? Et s'il vous plaît, quand on vous donne le nom des gens que vous rencontrez, essayez de les mémoriser. C'est important. Parce que quand vous allez parler aux gens, vous allez dire « Monsieur Duguay, Madame Giguère, ça me fait plaisir. » En tout cas, bref. Et, s'il vous plaît, le vouvoiement. Faites pas l'erreur de tutoyer. Et là, je m'adresse aux jeunes parce que les jeunes ont tendance à tutoyer. Ils sont... Je ne veux pas faire de discrimination, mais essayez de... établir un contact, oui, un contact franc, un contact, je dirais, d'une bonne émotion, mais restez dans le vouvoiement. Très important. En terminant, il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour écouter cette conférence, en espérant que ça vous a aidé. Sachez que au SWAT, Service d'orientation des immigrants au travail, nous sommes disponibles à vous accueillir si vous avez besoin de conseils. Ça nous fera plaisir. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et au revoir à la prochaine.